Ok, enregistrement. Donc, bonjour tout le monde. On recommence. Donc, oui, parce que toutes les recettes sont sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que je mets l'enregistrement. D'accord. Et vous les avez après en accès aussi sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, en légumes, j'ai pâtisson champignons. On peut faire une soupe ensemble. J'ai du chou rouge et des betteraves. On peut faire une soupe avec les deux. J'ai de la patate douce orange avec des carottes. On peut faire un velouté avec les deux. Et sinon, je vous montrerai tout à l'heure, vous voyez un petit bout là dans le fond. J'ai fait un velouté avec du potimarron pour vous montrer, pour voir la couleur. J'ai du céleri branche, mais ça marche aussi avec le céleri boule. On peut très bien faire pâtisson ou bien, tout à l'heure on disait céleri boule, céleri branche, mais on peut aussi faire champignons, céleri. En légumes, c'est tout. Ah non, et j'ai des courgettes lacto-fermentées et on va faire un velouté de courgettes vert. Les bisous de tout le monde. En oléagineux, donc là en piquant, parce qu'un velouté c'est relevé, ça a du goût. J'ai de l'ail, de l'échalote, du curcuma, j'ai du gingembre aussi, je crois, si je veux, de l'oignon. Voilà, ça c'est pour le relevé, pour le piquant. Pour le côté crémeux du velouté, hop là. Tout à l'heure, le potimarron, je l'ai fait avec des noisettes que j'ai fait tremper. Là, j'ai prévu des graines de tournesol, des noix de cajou, des noix que j'ai cassées et en fait et de l'avocat. Donc, comme je vais faire betterave et qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Betterave. Chou rouge. Ah oui, alors betterave et chou rouge, ça va aller ensemble. Mais ah oui, courgette et donc je vais utiliser la moitié de l'avocat pour la betterave, la moitié de l'avocat pour la courgette. Mais je pourrais utiliser noix de cajou pour la courgette. Je pourrais utiliser aussi noix de cajou avec les... En fait, n'importe lequel des oléagineux va bien avec l'ensemble. Les noix vont particulièrement bien avec le céleri parce que c'est relevé. Et puis, moi, j'aime bien les veloutés de courgettes un peu piquantes. Donc, j'aime bien mettre de l'ail dans la courgette. Voilà. On aurait pu mettre des graines de chanvre. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Muriel ou Angélique qui avait des graines de chanvre. Je crois que c'est Muriel. Oui, c'est Muriel. Voilà, donc tu mets tremper un petit peu tes graines de chanvre pour qu'elles soient tendres. Ah, j'aurais dû les mettre à tremper, ouais, d'accord. Oui, mais bon, c'est pas grave. Tu peux. Et si on veut changer le corps gras, on peut aussi mettre des olives, sauf que moi, j'en ai pas des noires, j'en ai des vertes. Et ça fait pas un vrai goût de. Enfin, ça fait pas un vrai huileux, en fait, un vrai support gras. Donc, le velouté serait trop sec pour utiliser les olives. Voilà, voilà. Donc, on est parti? Yes. Ok. Alors, comme ça colore beaucoup le blender de faire des betteraves, je vais d'abord faire le céleri avec les champignons. Christine, Oui, Myrtille? du coup, nous, Sans coup, ma chérie, sans coup. en coudu. Ah, d'accord. Coudu. Tomate, poivron, oignon, avocat, nous. Alors, tomate, oignon, avocat, parfait. Tomate. Oignon, avocat et carotte. Carotte, amande, carotte, Échalote. échalote. Mais on n'a pas d'échalote. Bah, l'autre moitié de l'oignon. Oignon, si on en a des échalotes. Et olive. Et olive, ah oui, c'est ça qu'on avait dit. Voilà, parce qu'on n'avait pas marqué. C'est bon, merci Christine. Mais je t'en prie. Et Christine, épinard avec quoi tu as dit tout à l'heure? Alors, c'était Muriel qui fait épinard. Oui, parce que j'en ai aussi alors. Donc, oui. Ah, bah alors tu peux faire épinard, avocat, tu as de l'avocat? Oui. Épinard, avocat Et puis bah, échalote. Parce que échalote. Ok. ouais, je pense qu'avec tu peux mettre de l'ail aussi, ça dépend de ce que tu veux sortir comme goût, si tu veux sortir un goût plus piquant ou bien un goût plus doux. Ok. Merci. Je t'en prie. Et moi, avec céleri, champignons, chou chinois, je peux mettre quoi comme corps gras? J'ai des amandes. Ouais, bah, c'est bien des amandes, tu les mets dans un peu d'eau chaude.
D'accord. Je ferai peut-être pas ça ce soir. Hein. Je ferai ça. Là, je prends des notes aujourd'hui. Hein. D'accord, ok. Merci. Après, le principe, c'est de prendre les goûts que vous appréciez particulièrement Ouais. et d'associer vraiment un piquant. Donc, il peut être échalote, oignon, ail, gingembre, ginseng, radis noir. Qu'est-ce qu'on a comme piquant aussi Qu'est-ce que c'est qui est un peu relevé? Céleri? Le céleri, c'est pas piquant, c'est parfumé, mais c'est pas piquant. L'ail, il est piquant. Je sais pas trop ce qu'on pourrait. C'est déjà pas mal comme piquant là, ce qu'on a sorti. Oui, c'est déjà pas mal. Donc un piquant. Après, entre 10 et 15 grammes de corps gras. Donc ça va de l'amande à la noisette, en passant par les graines, toutes sortes de graines, toutes sortes de noix, pile poil. Alors, qui fait de la lactofermentation sur la table? Non, pas moi. J'ai essayé le chou et ça va faire 6 mois. Oui. La choucroute, chou et carottes. Mais j'ai pas osé ouvrir. Ah. Donc, ça va être la surprise du chef alors. Voilà, ouais, J'ai fait de l'ail confit moi, en fermenté et ça a été un cauchemar. Du coup, toute ma cuisine, elle pue. T'as mis l'ail à confire ou à lactofermenté? À lactofermenté. Ah oui? Ah, moi, je le fais au déshydrateur. L'ail? Oui. Ah oui, mais alors, il ne sera pas lactofermenté. Non, mais il se conserve, ça évite de le jeter. Ah oui, oui, d'accord. Alors, le robot. Donc, le principe, c'est de mettre dans le fond du robot les trucs les plus durs pour être sûr que ce soit bien moulu. Alors, je vais faire hop là, comme ça. Oui. J'ai pas de décolleté, alors ça va. Je peux remonter le truc. Il paraît que j'ai fait une vidéo où j'ai pas fait attention. Et devinez Est-ce qui qu'on m'a peut fait la mettre des... remarque? Les garçons. Christine, Oui. ma tomate, je la mets en entière ou la moitié? Bah, tu fais velouter de tomates avec du poivron? Non, tomate, oignon, avocat, tu nous as dit. Ah oui, mais tu peux mettre un morceau de ton poivron et aussi, il est rouge ou pas? Bah oui. Bah parfait. Et ben donc, vous êtes un peu nombreux à la maison là, donc tout le monde va vouloir goûter. Et en Bah, plus, moi je dis c'est mieux de mettre une tomate entière, comme ça on va moins sentir le goût de l'oignon. Oui. L'oignon déjà, si tu arrives à 200 grammes de légumes, Non, c'est pas grave. si tu arrives à 200 grammes de légumes, tu me mets... Regarde. Tu me mets l'équivalent de 30 grammes d'oignons. Pas de là cette semaine, la semaine. C'est bon, ma belle? Bien. Ah, Oui, attends, j'enlève. Alors, qui c'est qui suit là? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon blender? T'as mis le céleri branche et t'as mis les courgettes. Voilà. Je vais y ajouter de l'ail. Alors, vous êtes d'accord avec moi que l'ail, si je le mets dans le blender, il va être haché. Oui. Oui. Eh ben, pourtant, je vais l'écraser avant. Pourquoi? Pour qu'il sorte pour le germe? Non? Non, pas pour le germe. Pour le goût. Pour la saveur? Pas seulement pour la saveur. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ail?
Du piquant. Ouais. Et encore. Ah, mais quand on le coupe, tout va sortir. Myrtille, elle va retenir parce que Myrtille, elle sait pourquoi il faut écraser la banane. Et protéines. Pour les protéines. Merci, papa et maman. Alors, parce que quand on écrase la banane, eh bien, on a l'oxydation fait des protéines. Eh bien, quand on écrase l'ail, ça ne fait pas de la protéine avec l'oxygène, mais ça libère ce que l'on appelle de la linuline et c'est de l'antibiotique naturel. De là, comment tu dis? Linuline. La Je te linuline. l'écrirai. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Linuline. Et donc, si tu l'écrases, à l'oxygénation, ça amplifie sa vertu antibiotique. D'accord. Donc, on a mis nos ingrédients. Je vais y mettre mes graines de tournesol. Alors, je reviens, je vais juste le passer. Alors, il y a des nouveaux sur l'appel. On va peut-être leur expliquer pourquoi est-ce qu'on fait tremper les oléagineux ou les graines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Oui, Pourquoi ma puce? pour gonfler, Pour le... pour avoir Pour les vagues. tous les bons trucs. Alors, T'as raison. plus précisément, regarde ton amande ou ta noix. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Peau. Il y a de la peau, c'est pour faire décoller la peau. Il y a de la peau, alors ça permet de décoller la peau, mais... C'est pour enlever la peau. Oui, mais tu peux la laisser la peau si ça a trempé. Par contre, de la graine ou l'oléagineux, naturellement, sur la peau, ils ont des antinutriments. Et donc, quand on fait tremper comme ça et qu'on rince, eh bien, tous les antinutriments s'en vont. Et donc, toi, ça te permet d'avoir tous les bienfaits des graines sans avoir les méfaits. Et donc, on peut laisser la peau. Et donc, on peut laisser la peau si ça a trempé plus d'une demi-heure, bien sûr. D'accord. Donc, on va mixer. Je vais y ajouter juste un peu d'eau chaude. Alors, si j'ai un robot qui fait du bruit. Hop là. Alors, je sais que souvent, Brigitte, elle me demande combien de temps. Donc, j'ai mis 30 secondes sur 7. Mais je ne sais pas si tu as fait attention au bruit, j'ai diminué un petit peu en cours de route. Hop là. Et on a... Vous êtes où, là? Entre les courgettes et le céleri, tu as mis 150 grammes les deux ensemble, c'est ça, hein? J'ai mis, non, j'ai mis 200 et 200 parce que j'en veux pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Ok. Christine, Oui. j'ai mis tous mes légumes. Ouais. Tu vas pouvoir mixer. Ouais. Tu connais la chanson Tous les légumes? Les légumes au clair de De lune. lune. Il était en train de s'amuser. Il s'amusait comme il pouvait.
On sent que maman, elle a travaillé dans les écoles. Hein. Ouais. Et tu as mis combien d'eau, Christine, s'il te plaît? Alors, j'ai pas. Mince, pardon. J'ai pas regardé, mais ça devait faire l'équivalent d'un bon verre. D'accord, merci. Parce que moi, je l'aime bien épais. En fait, ça va dépendre de toi, quelle texture tu aimes bien avoir dans la bouche. Mon tapis? Madame Chat? Qu'est-ce que je peux mettre pour que ce soit joli? Allez, on va dire que ce sera joli. Donc, je vais mettre ça dans un bol. J'ai des chats qui voudraient bien manger des légumes avec moi. Non. C'est trop, trop bon. Alors, maintenant, je vais faire à la betterave avec l'avocat et l'échalote. Pas de mauvais, ça. Bon, voilà. Je suis spéciale aussi, c'est pour Muriel et Angélique quand je cuisine parce que j'aime bien cuisiner avec les enfants parce qu'on a le droit de cuisiner avec les doigts. Puis après, on a le droit de se lécher les doigts. Ah, c'est meilleur. Ah ouais, tellement. Bah oui, hein, surtout quand on a du chocolat. Bah oui. Ouais. C'est un gâteau et quand tu lèches les plats. On n'a pas besoin de chocolat pour se lécher. On va pas donner les restes au lave-vaisselle, hein. Pourquoi? Betterave, avocat. Quand j'étais petite, je préférais cuisiner avec ma grand-mère qu'avec ma mère parce qu'au moins, elle me laissait lécher les plats. Allez, on vire dans le rouge. Après le vert, le rouge. Donc, je remets ma balance. Je remets de la betterave. Regardez. Vous savez ce qu'elle veut? Un Elle veut de la courgette. Un morceau de betterave. Un morceau de courgette, elle veut. Ah bon? Ah ouais, ouais, c'est des fans de citrouille, courgette, concombre. C'est impressionnant. La mienne, elle mange des betteraves. Ah ouais. Alors, j'ai pas essayé encore, en fait. La patate douce, elle se mange crue? Christine, Oui. il n'y a pas de goût. On n'a pas salé, on n'a rien mis dedans. Bon, alors là, la question de savoir qu'est-ce qui se mange cru avec moi. D'accord. Et du coup, avec le velouté, on peut le mettre avec quoi alors? Avec la patate douce, bah, Oui. La carotte. tu mets que la patate douce ou tu mets une carotte avec? Je sais pas, je demande. Tu peux mettre patate douce. Bah mince, j'ai plein de moucherons là. Patate douce. Qu'est-ce que je mettrais comme piquant? Alors, je pense que pour faire un bon velouté avec la patate douce, il faut mettre de l'avocat. Et je mettrais plutôt de l'échalote, je pense. Patate douce, avocat, échalote. Ouais. Pas de carotte alors, du coup. Pas de carotte, ouais. Bah, tu peux mettre selon le grammage que tu as, tu peux, oui. D'accord. En fait, le grammage, c'est 200 grammes de légumes par personne, c'est ça? Oui, minimum, oui. Et pour le corps gras, c'est 15 grammes au final? 15 grammes, oui, tout à fait, par personne. Par Bon, personne. je vais essayer la patate douce. Moi, je D'accord? pense que je ferais patate douce aussi. La prochaine fois. Et voilà le deuxième qui arrive. Hop là. Alors, une cuillère peut-être hein, pour servir l'avocat. Alors, l'avantage là des oléagineux ou de l'avocat, etc., c'est que ça vous fait aussi un apport en protéines. Est-ce que vous savez combien de grammes de protéines vous avez dans un avocat, un demi-avocat? Non. Ah, tiens, il y a Émilie qui pose des questions.
pois chiches, haricots rouges. Alors, les pois chiches crus, si tu les fais germer de 5 jours, oui. Les haricots rouges, il faut les faire germer quand même sacrément pour qu'ils soient bons crus, parce que sinon ils sont un peu amers. Oui. On va mettre un peu d'épices et tout ça parce que nous, il n'y a pas de goût en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est à discrétion, c'est-à-dire que si tu as envie de mettre un peu de curcuma, un peu de cumin, un peu de curry, un peu de... Tu te sers comme tu aimes. D'accord. Okay. Et je préfère les... Ah, c'est mes courgettes lacto-fermentées qui attirent les petits moucherons. Hop là. On les ferme. Et si tu te sers de... Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, si tu peux, tu essayes de ne pas mettre de sel. Des épices. Ça marche? D'accord, mais ça va être compliqué. Hein. Mais non, mais des épices déjà. Rien n'est facile, mais tout est Si tu mets tes épices, tu n'auras pas besoin de sel, tu verras. Ouais, tu vas voir. Ok. Ouais. Et tu te rends compte comment tu as changé au fil des mois, là, depuis le mois de mars? Tu utilisais du sucre, tu n'en mets plus, tu n'utilisais pas tant de trucs que ça, tu en mets plein. Tu vois pas le changement? C'est sûr que tu vas y arriver à ne pas mettre de sel. Bon, allez, je mixe. Merci, c'est gentil. Donc là, vous avez mis betterave, avocat, c'est ça? Betterave, échalote, avocat. Et je vais mettre le chou rouge, mais je vais mettre le chou rouge en déco. Pas mixé. Ouais. Fourré, mais je vais le mettre par-dessus. Moi, si on n'a pas, ça me dérange pas. Attention, 30 secondes. Alors j'ai pensé à... C'est Brigitte, je crois, qui avait posé la question des millilitres d'eau. J'ai mesuré, j'ai mis 100, c'est pas assez. Donc j'en remets 100. Pour la betterave, en tout cas. Parce qu'après, tu vois, par exemple, la tomate, tu vas avoir besoin de moins d'eau. Il faut vraiment voir par rapport aux légumes. Je préfère y aller tout doucement que de... Et l'eau, il faut qu'elle soit de l'eau bouillante ou de l'eau juste chaude? La mienne, elle est juste chaude. D'accord. Ah, mais oui, Émilie, en plus, elle vient sur la pelle, elle est en jeûne. C'est costaud, toi. On n'a pas mis les amandes. Les amandes, c'était pour mettre avec ton... Tomates, je crois. Avec les tomates, c'était? Oh non! C'était les olives avec les tomates. Ah bon? On a fait tomates, oignons, avocat. Ah, l'avocat. Et carottes, amandes, mais on a oublié. Carottes, oignons, olives. Et moi, c'était tomates, oignons, avocat. Poivron. T'as fait quoi, Myrtille? T'as fait tomate, oignon, avocat et quoi d'autre? Tomates, oignons, avocat et poivron. Et c'est trop bon. D'accord. Et le deuxième, t'as fait quoi? Maman, toi, t'as fait quoi, maman? Carottes, amandes, oignons, olives. Non, sauf que t'as fait... Oh oui, j'aime pas les olives. Regardez la couleur du velouté Carottes, de amandes. betterave. On dirait de la framboise. Oui, on dirait de la framboise, t'as raison. Et toi, Angélique, t'as fait quoi? Écoute, moi je prends des notes, mais je pense que je vais essayer patate douce, carotte, avocat et échalote. Yes. Parce que j'adore la patate douce, les enfants ils adorent l'avocat, la patate douce, donc je vais essayer de faire ça. Ouais, vous allez vous régaler, tu nous raconteras.
Ouais, mais bon, il faut que j'aille d'abord chercher de la patate douce parce que j'en ai pas. Ah, t'as pas de patate douce, d'accord. Voilà. Donc, je prends des notes là et puis je vais faire mon petit marché après. Les betteraves avocats, ça doit pas être mal aussi. Pas que tu t'énerves de rien. Bah, ça veut dire Et en que plus, ce qui est bien, c'est que c'est rapide. C'est plus rapide que si on faisait cuire les légumes. Ah ben, tu te rends compte, on n'a même plus besoin de faire cuire. Et tu sais quoi? Ah ouais? Ouais. Le gros avantage, c'est que tu fais rien brûler. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Et ça se garde longtemps à velouter avec des légumes crus. Si on le fait la veille pour le lendemain, c'est bon aussi? Ah oui, oui, c'est bon aussi, bien Ouais. sûr. D'accord. Ok. Et en général, je les fais minutes, mais bon. Ouais, mais bon. Tu peux effectivement faire la veille pour le lendemain. D'accord. Excusez-nous. Bon, est-ce que vous en sortez ceux qui font? Oui, c'est trop bon, moi. C'est trop bon, toi? Ouais, trop bon. Je rajoute Eh, Myrtille, Myrtille, t'en parleras à Amandine pour voir si elle est OK ou pas. De toute façon, Myrtille, tout est toujours bon. Alors. Ça, c'est cool, ça. Alors, moi, en épices, ce que j'ai mis un petit peu de piment fort, Oh. du basilic, du persil, un mélange 5 baies, du poivre, quoi, et du curry. Mais pas de sel. D'accord. Pas de sel. Bravo. Et là, Le sel moi, des je légumes, viens ça ta- suffit. Waouh, ça fait comme si c'était un cocktail, ça. Ah, Voilà. ça fait joli, ouais. Et c'est quoi C'est le jaune, là? C'est potimarron. Et c'est quoi ces potimarrons avec quoi? Potimarron, graines de. Tout à l'heure, je te l'ai dit. Graines de tournesol. Non, ah Ouais. non, c'était des noix. Potimarron, noix et graines de sésame. Graines de sésame. Ça y est, j'allais dire, c'est bizarre, j'ai pas mis de noix. Bon. Potimarron, graines de sésame et de l'échalote. Et c'est super joli. Moi, l'avocat, hein. Tu vas pas mettre l'avocat en plus. Voilà, il n'y a plus qu'à bien manger. On arrive. C'est un peu loin. Donne le couteau. Elle est pas Oh, mal, celui-là. quelle belle déco. Tu as fait ça avec les verres, là. C'est trop beau. Bravo. Ouais, joli, ça hein. donne toujours plus envie de manger. Hein. Ouais. Mm. Le chou rouge, c'est juste pour déco alors. Voilà, là, j'ai fait chou rouge juste D'accord. en déco. Mhm. Regarde avec déco. Pas terrible. Vous l'avez là, c'est bon? Oui, oui, oui. Très joli. Super. Alors, on va agrandir toutes les caméras. On va regarder qui a fait quoi. Décoration. Donne une tomate. Mais fais, ma puce, fais, prends ton temps. Je vais juste enlever la mise en évidence de ma page. Voilà. Tu as mis Afficher. t'as mis les tranches d'avocat sur la betterave, c'est ça, Christine? Oui, des tout petits dés. C'est joli. Ouais. Regarde, je t'ai mis chou rouge et dés d'avocat. Mhm. Là, j'ai mis, je ne reviens pas du vert que ça fait la courgette. Céleri branche courgette, c'est ça? C'est céleri Céleri courgette, branche ça? courgette, oui, exactement. Ouais. Et j'ai mis une feuille Est-ce qu'on peut de le faire céleri. aussi avec des courgettes non lacto-fermentées, ça fait Bien pareil? sûr, oui, oui, bien sûr, mais là, c'est parce que ce n'est pas la saison. Dans mon potager, j'en ai qu'en bocal. Ouais, oui. C'est celle de mon jardin, j'ai ramené du Nord. On a le potimarron aussi, c'est celui du jardin. Il doit avoir un certain goût alors, encore mieux. Ah bah voilà, Ouais. c'est toujours Il mieux est, dans ces maisons. Hein. C'est bien jaune, c'est joli. Hein. Voilà, et puis ça fait une belle table et ça donne envie aux enfants. C'est clair. Potimarron, t'as mis quoi dedans? S'il te J'ai mis plaît. potimarron, graines de sésame, échalote et de l'eau. D'accord, merci. Et dis-moi, avec le butternut, on pourrait faire la même chose? Oui, ah, oui, oui, et je vois bien la butternut avec la noix de cajou. Parce que la butternut, c'est déjà un petit côté un petit peu beurre doré. Et avec la noix de cajou, ça accentuerait le goût beurre. Que Et tu j'aimais mettrais bien quoi? quand je vivais en Normandie. Tu mettrais la chalotte?
qu'est-ce que je mettrais avec la butternut? Ou du gingembre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être plus du gingembre que. Ouais. Alors, Thérèse, est-ce que tu t'en sors? Alors, on voit ta planche. Allez, vise le. J'ai vu que tu avais fait en rouge, mais on n'a pas vu. Ah, yes! Ah, c'est joli. Mais ton micro, on ne t'entend pas. Ah, et blanc. Alors, attends, vas-y, redis-nous, c'est quoi, champignon blanc? Le micro, il ne marche pas. Ouais, tu n'arrives pas à mettre ton micro en route? Ah, tu parles, mais il n'y a pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Le micro est fermé. Ouais. Je sais pas, tu n'arrives pas à trouver ton micro en bas de l'écran? Des fois, les ordi, ils ne veulent pas faire comme on veut. Hein. Viens, Harmonie, viens. Oh. Brigitte, tu as pris des notes? Ah, ça y est. Mais je vous vois plus. Mais je vous vois plus maintenant. Qu'est-ce qu'il fait mon ordinateur? Comment ça se fait que tu ne nous vois plus? Ah, puis tu as recoupé le son. Oh, regardez, c'est joli pour Myrtille. Un cocktail des îles. Franchement, quand tu dis aux gens, venez boire la soupe et puis que tu leur sers ça. Hein. Avec une paille en plus. Ouais, c'est trop la classe. Hein. Bah, plus on ne t'entend pas, ton micro il est coupé aussi. Ah, Thérèse, tu es revenue, ton son est ouvert. Oui, mais moi, je ne vous vois plus. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Je n'arrive plus à retrouver mon image. Ah. Moi, j'ai dit que c'était délicieux Si et qu'il y avait 2 pailles. Ah, d'accord. Si je fais ça, est-ce que tu nous vois, Thérèse? Non, oh là! Non, 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 non! Tu ne vois pas. Voilà, Thérèse. Nous, on te voit en plein écran. Oui. C'est vrai? Ouais. Oui. Ah, maintenant, on voit Micheline. On va nous voir tous à tour de rôle. Alors, j'ai fait du rouge, de l'orange et un vert pâle. Ah, c'est bien. Bon, alors, ce que je te propose, c'est que tu fais une photo et puis tu la mets sur la Voilà, groupe, je vais faire. Je vais faire. cuisine. Oui, oui. Je ne sais pas où vous êtes passé. On est là, on te voit. Je vous entends. Je vous entends. Si je non, je ne sais pas. Chez Magali, par contre, je ne sais pas si tu as fait les veloutés, mais on voit les perruches là dans le fond. Les perruches sont très, très intéressées par l'atelier. Ah. Et moi, je suis en train de me battre avec mon robot, mais ça va venir. Ça va venir, d'accord. Donc, tu nous le feras en photo? Voilà. Oh, c'est pas vrai. Mais te fâche pas, Thérèse, on est là. T'inquiète pas. Muriel, tu n'as pas cuisiné, hein? Si. Ah oui, deux couleurs, un beau duo. Alors, vas-y, redis-nous, tu as fait quoi alors? Céleri avec quoi? J'ai fait courgettes et noix macadamia, noix de cajou. Oui. Et l'autre, j'ai fait patate douce, carottes et noisettes. Ah, avec la patate douce, super. Voilà. D'accord. Top. Et ben voilà, ça te fait deux verres de velouté. Et Angélique, tu as réussi? Non, elle m'a dit. Non. Moi, je prends des notes et puis. Et tu le feras demain. Je mélange. On viendra goûter. Ouais. Voilà. Okay. Si tu veux, tu passes quand tu veux. Ok. Dominique, tu as pris des notes, toi, hein? Oui, j'ai pris des notes. Regarde, je prends mes notes. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, tu n'as pas dit le demi-avocat, combien il y avait de protéines dans un demi-avocat? Ah, pardon, 7 grammes. Ah, super. Merci, Christine. Je t'en prie, Dominique. Comme quand tu écrases une demi-banane. D'accord. Okay. Oui, Myrtille. Une maman avec les olives, c'est pas bon. Ah bon? Pourtant, normalement, tomate, olive, ça est très provençal. Elle n'aime pas trop les olives, Myrtille. Bah, il faut qu'elle les mange comme ça? Mais oui, mais ça fait un goût qui remonte. Ah, c'est l'amertume de... Ouais, ça doit être ça qu'elle n'aime pas. De l'olive noire, qui est, quand elle est mixée, elle remonte. D'accord. C'est ça.
Ok. On peut mettre des fruits, des pommes avec les betteraves. Alors, tout à l'heure, c'est pour ça que je demandais à Myrtille si elle le faisait sucré ou salé. Parce que tu peux faire aussi un velouté sucré. Donc, on va couper l'enregistrement et puis vous allez avoir l'honneur de la recette sucrée parce que vous étiez présent sur l'atelier. Ok.